Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on mesure le risque d'exploitation et pourquoi ça va être primordial pour analyser la santé financière d'une entreprise. L'objectif, c'est d'être capable de dire, après toute l'analyse financière, ok, l'activité de l'entreprise, elle est très risquée pour telle et telle raison, ou l'activité de l'entreprise est assez peu risquée, par exemple. Donc, on va mesurer le risque lié à l'activité de l'entreprise à son cycle d'exploitation. Pour ceux qui vont me découvrir à travers cette vidéo, je me présente, je m'appelle Enio, je suis étudiant en première année de master DSCG et j'ai décidé de créer cette chaîne pour vous parler de comptabilité, de fiscalité, de droit, de finance et d'investissement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Pour analyser la santé financière d'une entreprise, on peut mesurer différents risques. On peut mesurer le risque financier. Dans ce cas-là, on va s'intéresser aux variations de la rentabilité financière consécutives à la variation de l'endettement. On peut aussi mesurer le risque de faillite. Dans ce cas-là, en fait, on va s'intéresser aux variations de la trésorerie et on peut mesurer le risque d'exploitation. Ça va être le sujet de cette vidéo. Donc, tout simplement, on va mesurer la variation du niveau d'activité. Donc, simplement, ça va être la variation du chiffre d'affaires. On va voir comment, en fait, la variation du chiffre d'affaires affecte le résultat d'exploitation. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le résultat d'exploitation? C'est le résultat que l'entreprise elle va générer avec son activité d'exploitation. Il permet de mesurer la performance économique de l'entreprise uniquement sur son activité de production, c'est-à-dire tout simplement son activité qui est liée à son objet social. Le résultat d'exploitation ne prend pas en compte les éléments financiers, donc les produits et les charges financières, ça va être quoi? Ça va être les modalités de financement, les prêts, les emprunts, les placements, etc., etc. Il ne prend pas en compte aussi les éléments exceptionnels, donc les produits et les charges exceptionnelles, par exemple les cessions d'actifs, donc les cessions d'immobilisation par exemple. Il ne tient pas aussi en compte de l'imposition sur les sociétés. Et pourquoi on ne prend pas en compte les éléments financiers, les éléments exceptionnels, l'imposition, etc., etc. Parce qu'ils n'ont pas de lien direct avec le cycle d'exploitation. Et nous, ce qu'on veut, c'est mesurer le risque d'exploitation. Et pourquoi on veut mesurer ce risque? Parce qu'il permet de mesurer la capacité de l'activité à générer des revenus financiers et du coup à rembourser des emprunts, à payer des impôts, à financer les actionnaires, à placer des réserves, etc., etc. Et oui, parce que par exemple, si l'entreprise décide de céder une immobilisation, donc elle décide de céder par exemple une machine qu'elle a achetée il y a un moment et par exemple qui est un petit peu abîmée. Elle décide de la vendre pour 15 000 €. Donc ça va augmenter son résultat comptable. Sauf qu'en fait, on ne peut pas analyser le résultat comptable et dire ok, son résultat comptable a augmenté d'une année sur l'autre, c'est plutôt bon signe, elle a une bonne santé financière. En fait, non. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les opérations exceptionnelles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est son cycle d'exploitation, c'est son activité. C'est pour ça qu'on se base sur le résultat d'exploitation qui ne tient pas compte des éléments financiers, exceptionnel, de l'imposition, etc., etc. pour se concentrer sur l'activité de l'entreprise. C'est ce qui va lui permettre de générer des revenus. Je vais déjà commencer par vous donner le plan de cette vidéo pour que vous y voyez plus clair. Déjà, on va parler dans un premier temps des charges variables et des charges fixes. Donc là, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que les charges variables, la marge sur coût variable, le TMCV, le taux de marge sur coût variable. On va voir aussi ce que c'est que les charges fixes et comment on calcule le résultat d'exploitation. Ensuite, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité, comment on le calcule et à quoi il sert. Je vais aussi vous faire part de la marge de sécurité, de l'indice de sécurité et vous expliquer en quoi consistent ces outils. Et on finira par parler du levier opérationnel, LO, comme on l'appelle, qui est aussi un autre indicateur du risque d'exploitation. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que quand on va mesurer le risque d'exploitation, on va se baser sur le modèle coût-volume-profit. Tout simplement, on va partir du principe que les charges variables sont toujours proportionnelles au chiffre d'affaires et que les charges fixes restent inchangées dans le temps. Ne vous inquiétez pas, ça je vais y revenir juste après. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une charge variable et qu'est-ce que c'est qu'une charge fixe. Déjà, qu'est-ce que c'est que les charges variables? Les charges variables, ce sont des charges qui vont varier proportionnellement à l'activité. Donc, c'est-à-dire que plus l'activité augmente, plus les charges variables vont augmenter. Et en principe, elles vont augmenter proportionnellement à l'activité. Donc, si le CA double,
les charges variables sont censées doubler aussi. Par exemple, si pour 20 € de chiffre d'affaires, vous avez 4 € de charges variables, et bien pour 40 € de chiffre d'affaires, vous allez avoir 8 € de charges variables. Alors quels sont les types de charges variables? Tout simplement, par exemple, ça va être la consommation de matière. Par exemple, l'achat de matières premières ou l'achat de marchandises. Ensuite, on va calculer la marge sur coût variable. La MCV, ça va être très simple de la calculer. Ça va être le chiffre d'affaires moins les charges variables. Et la MCV traduit tout simplement la marge que l'entreprise elle arrive à réaliser uniquement en fait entre son CA et les charges variables. Ensuite, on va être capable de calculer le TMCV, le taux de marge sur coût variable, qui tout simplement se calcule en divisant la MCV par le CA. Donc on prend la marge sur coût variable, on la divise par le CA et ça nous donne le taux de marge sur coût variable. Pour que vous compreniez mieux à quoi ça sert et comment on interprète le taux de marge sur coût variable, imaginons qu'une entreprise réalise 10 000 € de chiffre d'affaires, qu'elle ait 6 000 € de charges variables, ça va lui faire simplement une marge sur coût variable de 4 000 €, 10 000 moins 6 000, 4 000 € de marge sur coût variable. Et ensuite le TMCV, ça va être les 4 000 divisé par les 10 000, ça va faire 0,4. Et comment on interprète ça? Tout simplement, pour 1 € de chiffre d'affaires, l'entreprise dégage 0,4 € de marge sur coût variable. Donc par exemple, si l'entreprise réalise 100 € de chiffre d'affaires, elle va dégager 40 € de marge sur coût variable. Maintenant que vous avez compris qu'est-ce que c'était que la marge sur coût variable et comment on l'interprétait, on va parler des charges fixes. Les charges fixes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des charges qui sont indépendantes du niveau d'activité. Donc que l'entreprise réalise plus de chiffre d'affaires ou moins de chiffre d'affaires, dans tous les cas, elle devra payer ses charges. À court terme, les charges fixes n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées à la structure de l'entreprise et qu'elles dépendent tout simplement des décisions stratégiques. Elles vont dépendre des investissements. Par exemple, si l'entreprise décide d'investir dans de nouvelles machines, dans des nouveaux locaux. Donc, dans les charges fixes, on retrouve les dotations aux amortissements, les loyers, que ce soit pour des sites, pour des bureaux, pour des usines, etc., etc. Il y a aussi les salaires tout simplement des salariés. Par exemple, si c'est des salariés en CDI, ça va être du coup des salaires que l'entreprise va devoir verser chaque mois, peu importe le niveau d'activité. Donc, pour rappel, les charges variables sont proportionnelles au chiffre d'affaires. Donc, plus le chiffre d'affaires augmente, plus les charges variables augmentent. A contrario, les charges fixes sont indépendantes du chiffre d'affaires. Peu importe que le chiffre d'affaires augmente ou baisse, les charges fixes restent indépendantes. En tout cas, à court terme. Je reviendrai dessus. Maintenant, je vais vous expliquer comment on calcule le résultat d'exploitation. Alors, pour calculer le résultat d'exploitation, on va prendre le chiffre d'affaires, on enlève les charges variables et on a la marge sur coût variable. Donc, dès qu'on a la marge sur coût variable, on va enlever les charges fixes qui sont indépendantes de l'activité, donc qui vont rester inchangées, peu importe le niveau d'activité de l'entreprise, et on a le résultat d'exploitation. Donc CA moins CV égale MCV, MCV moins CF égale résultat d'exploitation. Maintenant, on va parler du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, honnêtement, c'est un indicateur que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est très important. Il permet de déterminer à partir de quel niveau d'activité l'entreprise devient rentable. Donc tout simplement, en dessous du seuil de rentabilité, l'entreprise n'est pas rentable. Et dès qu'elle va dépasser ce seuil, elle va commencer à devenir rentable. Donc il est primordial de déterminer le seuil de rentabilité pour avoir une idée du niveau d'activité à atteindre pour commencer à être rentable. Le seuil de rentabilité permet de déterminer un niveau de chiffre d'affaires à atteindre pour commencer à être rentable. Par exemple, 7 500 € de chiffre d'affaires à atteindre ou un nombre de produits à atteindre. On peut aussi calculer le nombre de produits qu'il faut vendre. Par exemple, à partir de 10 000 produits vendus, l'entreprise devient rentable. Pour déterminer le nombre de produits à vendre pour commencer à être rentable, le calcul, ça va être quoi? Ça va être seuil de rentabilité égale charge fixe divisé par MCVU, marge sur coût variable unitaire. Donc vous prenez la marge sur coût variable que vous avez effectuée pendant toute l'année par exemple et vous divisez par les quantités que vous avez vendues, ça vous donne votre marge sur coût variable unitaire. Ensuite, pour déterminer le niveau de chiffre d'affaires minimal à atteindre pour commencer à être rentable, la formule ça va être seuil de rentabilité égale charge fixe divisé par TMCV, taux de marge sur coût variable. Donc imaginons que l'entreprise elle ait 1 500 € d'amortissement et 1 500 € de loyer.
elle va avoir 3 000 € de charges fixes. Et le calcul, ça va être 3000 divisé par le TMCV qui est égal à 0,4 si on reprend l'exemple précédent. Et donc, ça va nous donner un seuil de rentabilité de 7500. Donc, comment on interprète ce résultat? Tout simplement, l'entreprise deviendra rentable à partir de 7500 € de chiffre d'affaires réalisé. C'est-à-dire qu'avant 7500 € de chiffre d'affaires, elle ne sera pas rentable. Et après avoir dépassé 7500 € de chiffre d'affaires, elle va commencer à être rentable. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de déterminer quand c'est qu'on va atteindre ce seuil dans l'année, par exemple. Si l'entreprise réalise 10 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, donc sur 12 mois, et qu'elle devient rentable uniquement après 7500 € de chiffre d'affaires, il suffit de faire un produit en croix pour savoir le mois auquel elle va dépasser ce chiffre d'affaires. 7500 x 12 divisé par 10 000 et on trouve 9. Donc, l'entreprise deviendra rentable uniquement au bout du 9e mois, donc à partir de septembre. On peut donc affirmer que l'activité est risquée. Et oui, parce que l'entreprise, pendant 9 mois, elle ne va pas être rentable. Et elle va devoir attendre le 9e mois de l'année pour commencer à être rentable. Donc, son activité est risquée. Au contraire, si par exemple, elle avait atteint son seuil de rentabilité au bout d'1 mois, on aurait pu affirmer que son activité était peu risquée, en tout cas au niveau de son seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité nous permet de mesurer le risque d'exploitation. Plus le seuil de rentabilité est élevé, plus le niveau d'activité à atteindre pour devenir rentable est élevé. La limite du seuil de rentabilité, c'est qu'il repose sur le modèle coût-volume-profit. Donc on part du principe que les charges variables sont toujours proportionnelles au chiffre d'affaires, donc que le taux de marge sur coût variable est identique, et que les charges fixes sont toujours identiques et restent inchangées dans le temps. Cependant, sur le long terme, le taux de marge au coût variable, il peut changer. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle peut payer par exemple ses marchandises moins chères, elle peut être beaucoup plus productive, elle peut par exemple augmenter ses prix, ce qui va augmenter son chiffre d'affaires. Donc tout ça va modifier son taux de marge au coût variable. Et pareil pour les charges fixes, à long terme, les charges fixes vont changer. Par exemple, si l'entreprise décide de recruter des nouveaux salariés en CDI, si elle décide d'investir dans des nouveaux locaux ou si elle décide de se désinvestir par exemple. Donc à long terme, les charges varient, donc le seuil de rentabilité change. Le seuil de rentabilité nous permet de mesurer un risque à un instant T. Mais ce risque, simplement, il peut évoluer dans le temps. Ensuite, il y a deux autres indicateurs que je trouve très intéressants et qui nous permettent aussi de mesurer le risque d'exploitation. C'est la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Alors, la marge de sécurité, qu'est-ce que c'est? Déjà, la formule, c'est marge de sécurité égale chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité. Tout simplement, ça va être le montant de chiffre d'affaires que l'entreprise peut se permettre de perdre avant d'atteindre le seuil de rentabilité et ne plus être rentable. Donc par exemple, si l'entreprise elle arrive à générer 100 000 € de chiffre d'affaires, que son seuil de rentabilité est de 50 000 €, elle a 50 000 € de marge de sécurité. Donc elle peut se permettre de perdre jusqu'à 50 000 € avant de ne plus être rentable. Ensuite, l'indice de sécurité. La formule, c'est quoi? Tout simplement, ça va être indice de sécurité, donc IS, égale marge de sécurité divisé par CA. Tout simplement, il va nous permettre de déterminer le pourcentage de CA que l'entreprise peut se permettre de perdre avant de ne plus être rentable. Par exemple, si l'indice de sécurité, ça va être 5%, l'entreprise, elle peut se permettre de perdre uniquement 5% de CA avant d'atteindre le seuil de rentabilité et de ne plus être rentable. Son activité est très risquée, donc plus la marge de sécurité et l'indice de sécurité sont faibles, plus l'activité est risquée. Maintenant, il nous reste à aborder le levier opérationnel. Le levier opérationnel permet de mesurer la variation du résultat d'exploitation, du REX, consécutive à la variation du chiffre d'affaires. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Déjà, au niveau des formules, il y a différents types de formules pour calculer le levier opérationnel. Vous avez par exemple le levier opérationnel égale MCV sur résultat d'exploitation. Il y a aussi le levier opérationnel est égal à 1 divisé par l'indice de sécurité et il y a aussi d'autres formules. Donc, vous allez calculer votre levier opérationnel et imaginons par exemple que vous trouviez LO égale 4. Comment on interprète ce résultat? Tout simplement, une variation quelconque du CA à la hausse ou à la baisse entraînera une variation 4 fois plus élevée du résultat d'exploitation. Par exemple, si le CA diminue de 10%, le résultat d'exploitation va diminuer de 40%. Donc, plus le levier opérationnel est élevé,
plus le risque d'exploitation est élevé. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo et que j'ai été clair. En tout cas, moi ça me fait super plaisir de vous faire ces vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait énormément plaisir et ça me permet de voir ce qui vous plaît ou pas. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo.